Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 30 juillet et vous regardez le résumé de l'actualité du jour. Au passage, je l'ai dit en début de semaine, mais je préfère le redire aujourd'hui et je le redirai aussi demain pour que tout le monde soit au courant. En août, le format des actus du jour prend une pause. Il reprendra a priori soit mi-août, soit fin août en fonction des dates de reportage qu'on cale aussi en parallèle. Mais du coup, voilà, petite pause en août pour au moins 2 semaines de ce format d'actu du jour qu'on faisait du coup du lundi au vendredi. Sachant qu'en août, dans tous les cas, on va continuer le format d'actu de la semaine qu'on fait en ce moment chaque dimanche matin et qui est logiquement un résumé des 5 actus de la semaine. Et puis en semaine aussi, on fera des vidéos un peu spéciales sur des sujets qui sont pas forcément liés à l'actualité, mais voilà, on vous prépare quand même des vidéos pour cet été, mais je voulais vous prévenir de cette pause des actus du jour. D'ailleurs, pour continuer à vous informer en août, on va continuer du lundi au dimanche le résumé d'actualité qu'on fait chaque soir sur Instagram. Ça se lit en moins d'1 minute, c'est rapide et facile à comprendre. Du coup, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Enfin, et avant de commencer, pour être sûr de ne pas rater le retour des actus du jour mi-août ou fin août, eh bien pensez évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes environ 30% encore à ne pas être abonné et à regarder pourtant ces vidéos chaque jour. Du coup, logiquement, n'hésitez pas si jamais c'est pas encore le cas. Bref, on commence tout de suite en France avec le pic de chaleur qui est attendu aujourd'hui sur une grande partie de la France métropolitaine. Alors on parle bien de pic et pas de vague de chaleur car ça va durer seulement 1 ou 2 jours et en gros ce qui va se passer c'est que les températures vont dépasser très largement les températures moyennes de cette période de l'année, que ce soit aujourd'hui ou demain. Je vais la jouer monsieur Météo, ce pic de chaleur il s'explique par un flux du sud qui ramène de l'air chaud en provenance d'Espagne et du Maghreb. Concrètement aujourd'hui il faisait par exemple environ 40 degrés à Bordeaux et on devrait retrouver une température similaire demain à Paris. Voilà. Plus sérieusement d'ailleurs, la France n'est pas le seul pays touché par ce pic de chaleur puisque des températures records ont été enregistrées en Irak. Aujourd'hui, la ville de Bagdad a atteint, tenez-vous bien, une température de 54 degrés Celsius. C'est un record absolu de température pour la région. Le truc, vous n'êtes pas sans savoir que cette année, la canicule est doublée d'un autre phénomène, l'épidémie de coronavirus, et les recommandations ne vont pas toujours dans le même sens. En général, pendant une canicule, on nous demande de fermer les fenêtres et les volets pendant la journée pour éviter que la chaleur ne rentre dans les bâtiments, mais depuis le début de la crise sanitaire en France, à l'inverse, on nous conseille de ventiler les pièces en ouvrant la fenêtre toutes les 2 heures dans la journée. Autre contradiction, pendant la canicule, on nous encourage souvent à aller dans des endroits frais, généralement les parcs, les jardins ou près des points d'eau type plage et lacs, voire même dans les cinémas ou encore les magasins qui sont souvent climatisés. Le truc c'est que logiquement en ce moment, il vaut mieux éviter d'être trop nombreux dans ces lieux pour limiter les rassemblements. Du coup, trouver une place au frais et respecter la distanciation physique semble quand même assez compliqué. Enfin, dernière mise en garde assez contradictoire, c'est concernant l'utilisation des ventilateurs. Plusieurs médecins ont alerté sur le fait qu'ils peuvent projeter des gouttelettes de transpiration qui participent à la propagation du virus. En théorie, il faut donc logiquement éviter de les utiliser si vous êtes avec d'autres personnes, sauf que logiquement, avec la canicule, ça semble quasiment mission impossible. Bref, vous l'aurez compris, même si encore une fois ce pic de chaleur ne semble être que passager, ces prochains jours risquent d'être tout de même compliqués, donc bon courage à tous. On passe à un autre sujet. En France, je voulais faire un point sur le projet de loi bioéthique qui fait actuellement débat dans le pays. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le projet de loi bioéthique, c'est l'une des promesses du quinquennat d'Emmanuel Macron. En gros, c'est un projet de loi qui a une mesure importante, l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes ou encore aux femmes seules. En gros, la PMA permet d'avoir un enfant grâce à différentes techniques médicales pour les couples qui n'arrivent pas à en avoir autrement. Le truc, c'est que jusqu'ici, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels et le projet du gouvernement, c'est donc de permettre aux couples de femmes, mais également aux femmes qui sont seules d'en bénéficier et que ce soit pour elles aussi remboursé par la sécurité sociale. Il faut savoir que ce texte a déjà été approuvé et voté une première fois en octobre à l'Assemblée nationale, c'est ce que l'on appelle la première lecture, mais il y a eu depuis quelques modifications et donc les députés ont dû à nouveau voter. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, mais je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, et si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien on en reparlera en détail plus prochainement, par exemple pourquoi pas dans la vidéo des 5 actus de la semaine. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui on fait un point assez important aux États-Unis où il se passe beaucoup de choses, à commencer par le retrait des troupes de policiers fédéraux très controversés dans la ville de Portland. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais la semaine dernière, Donald Trump a envoyé des agents fédéraux, donc des policiers qui travaillent pour le gouvernement américain, dans plusieurs grandes villes des États-Unis dans l'objectif, je cite, de rétablir l'ordre suite aux manifestations antiracistes. L'envoi de ces agents fédéraux était contesté par beaucoup d'Américains et notamment la gouverneure démocrate de l'État de l'Oregon, où se trouve Portland,
qui les avait qualifiés, je cite, de soldats de Trump. En fait, plus largement, pour faire simple, ils sont accusés d'arrestations parfois sans aucune justification ou encore de méthodes violentes. Finalement, après une semaine de discussion, le gouvernement a finalement accepté la demande de la gouverneure et a commencé à retirer ses agents de la ville aujourd'hui, mais ce retrait ne veut pas forcément dire que les États-Unis vont retrouver un apaisement, puisque Donald Trump a annoncé hier qu'il allait envoyer des agents fédéraux dans 3 nouvelles villes, Cleveland, Détroit et Milwaukee, donc affaire à suivre dans les jours à venir. D'ailleurs, autre information aux États-Unis concernant Donald Trump, le président américain a évoqué l'idée de potentiellement décaler l'élection présidentielle qui est censée avoir lieu le 3 novembre prochain, et ce selon lui à cause du coronavirus et de risques de fraude potentielle. Alors c'est un sujet qui est très important et très complexe, du coup on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ce que je vous propose c'est d'en faire la une de la vidéo demain. Du coup on va se plonger dans ce sujet demain en vidéo et vous allez voir que en théorie de toute façon Donald Trump ne serait pas capable de reporter l'élection ainsi. On continue aux États-Unis et sur les réseaux sociaux avec l'appel de survivants de la Shoah, donc des survivants de l'extermination des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont demandé à Facebook de retirer des contenus négationnistes. Dans ce contexte précis, le négationnisme consisterait à nier que l'Allemagne nazie avait l'intention d'exterminer les Juifs ou encore à nier que les chambres à gaz dans les camps de concentration ont existé. En France, comme dans de nombreux pays européens, le négationnisme est puni par la loi, mais pas aux États-Unis où c'est considéré comme de la liberté d'expression. 9 survivants de la Shoah ont donc publié une vidéo dans laquelle ils interpellent le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, pour qu'il retire les messages négationnistes sur sa plateforme. Il faut savoir en l'occurrence que c'est un débat qui n'est pas nouveau, puisque en juillet 2018, Mark Zuckerberg, lui-même juif, avait expliqué qu'il ne voulait pas retirer ce genre de contenu juste parce qu'il est faux. En revanche, il avait ajouté que Facebook supprimait tous les contenus qui faisaient la promotion en quelque sorte de la Shoah, qui essayaient de justifier ou encore qui incitaient à la haine ou à la violence contre les juifs. En tout cas, l'organisation qui a réalisé la vidéo explique qu'elle mettra en ligne un témoignage de survivants chaque jour jusqu'à ce que Facebook réagisse sur la diffusion de ces contenus. Au passage, on notera que Mark Zuckerberg et d'autres dirigeants de grands géants de la tech ont été interrogés hier par des élus américains. Ils ont notamment évoqué la question des fausses informations sur les réseaux sociaux, et donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dimanche des actus de la semaine. Avant le débat, comme chaque jour, vous le savez, on passe à la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler d'un phénomène remarqué pendant le confinement. Le nombre de naissances de bébés prématurés a baissé de manière assez spectaculaire. Un bébé prématuré, c'est un enfant qui naît avant que la grossesse ne soit terminée. Normalement, un bébé reste environ 40 semaines dans le ventre de sa mère, mais il est considéré comme prématuré s'il sort avant 37 semaines. Le problème, c'est donc que le bébé n'a pas pu finir sa croissance dans le ventre de sa mère et qu'il risque de présenter des problèmes de développement, ou encore s'il est sorti encore plus tôt, avant 28 semaines, d'avoir des graves conséquences sur sa santé. Bref, des études ont donc été menées par des médecins irlandais et danois dans les hôpitaux pendant le confinement, et ils ont pu constater par exemple que le nombre de bébés nés avant 28 semaines a baissé de 90% durant cette période, et il n'y a eu aucune naissance de bébés de moins d'1 kilo, ce qui est du jamais vu sur cette période et pour ces hôpitaux. Alors très difficile pour les médecins d'expliquer ce qui a causé cette baisse, mais quelques pistes ont quand même été évoquées, comme par exemple le fait que les femmes enceintes aient moins été exposées aux infections ou à la pollution, ou encore qu'elles aient pu se reposer en s'épargnant des trajets quotidiens et du stress. Hier, je vous ai demandé si vous pensiez que votre région allait être reconfinée en 2020, vous avez été plus de 100 000 à avoir participé au sondage, et vous êtes, comme vous le voyez, pas particulièrement optimiste. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: les réseaux sociaux font-ils suffisamment dans la modération des contenus haineux? Comme d'habitude, pour participer au débat, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous pourrez voter au sondage du jour, ainsi que voter au sondage des jours précédents. Je vous l'ai dit, du coup, si c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, pensez aussi, pourquoi pas, à vous abonner à notre compte Instagram pour ne pas rater nos résumés de l'actualité du lundi au dimanche. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un dernier résumé de l'actualité avant la pause en août.